Donc bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tuto et ce sera le tuto d'un cupcake sans moule et je vais utiliser des objets qu'une débutante a sous la main, donc du style en cure-dent, de l'aluminium et voilà, une lame de cutter. Voilà, je suppose que tout le monde a un cutter ou alors un couteau. Voilà. C'est un couteau fera très bien l'affaire également. Voilà. Donc, je vais utiliser de la couleur menthe. Donc, ce sera pour la base. Et c'est le numéro 39. Je vais utiliser de la couleur Sahara et de la couleur caramel. Donc je ferai un mélange pour faire la couleur de la pâte à cupcake. Voilà, donc c'est tout ce qu'il me faudra pour les ustensiles et la pâte Fimo. Donc avec le bleu menthe, on vient former une petite, voilà, une boule, voilà. Donc je vais venir faire un petit boudin et je viens faire plus fin d'un côté que de l'autre. Ensuite, je vais venir aplatir. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, je le fais tourner comme ceci. Voilà. Pour essayer que ce soit lisse un maximum. Et voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, avec un cure-dent, je vais venir faire des marques régulières. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais juste venir les faire bien jusqu'au fond. On va les faire bien dans toute la longueur. Voilà. Alors je vous conseille de le passer au four 5 minutes. Donc voilà, j'ai passé la base 5 minutes au four. Donc je vous conseille de le faire comme ça. Vous pouvez venir travailler sans devoir vous préoccuper d'aplatir la base et d'enlever le travail que vous venez de faire. Donc maintenant vous prenez la couleur, donc ici j'ai mélangé du Sahara et du caramel, mais vous pouvez utiliser de l'ocre, du champagne, voilà, de la Primo écrue, voilà. Moi j'aime bien ce mélange, je trouve que ça fait vraiment la couleur des biscuits, des cupcakes et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais venir la placer au centre et je vais venir aplatir les côtés. Voilà. Et on va obtenir un petit champignon. Voilà. Donc vous prenez une boule d'aluminium et on vient texturer tout ça.
montrer un peu ma boule. J'aime pas du tout l'effet que ça a fait. Et voilà ce que ça donne. Il ne faut pas appuyer trop fort, hein. Vous pouvez même venir le rouler. Voilà. Voilà, ça fait vraiment un effet réaliste. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez faire de la chantilly, maintenant, vous pouvez très bien le laisser comme ça, voilà. Ça fait un super beau cupcake. Voilà, nature, c'est très bien. Si vous voulez faire de la chantilly, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Je vais vous montrer avec une autre couleur. Je vais vous montrer avec cette couleur, peu importe de toute façon. C'est pour vous montrer la technique qu'il existe pour la chantilly. Donc, vous pouvez très bien venir faire une petite spirale comme ceci. Vous étirez, hop là. Voilà. Et voilà, imaginons que c'est une autre couleur, hein. Vous venez la placer sur votre cupcake. Vous pouvez très bien. Donc, on va faire un boudin régulier. Voilà. Avec une lame, on vient faire des petits crans. Hop. Donc voilà. Et ensuite, on vient tourner. Voilà. Et on vient faire la forme que l'on veut. Hop là. Et voilà. Une autre technique, il va vous falloir 4 cure-dents. Donc vous venez les placer sur un boudin. Comme ceci, et on va venir rouler le boudin. Voilà. Ensuite, on vient enlever les cure-dents. Voilà. On vient tourner. Et on vient faire sa chantilly. Voilà. Que l'on vient placer. Alors vous pouvez aussi... Donc on vient faire un long boudin. Donc voilà, j'ai fait un long boudin. On vient prendre le milieu. Voilà. On vient coller les deux parties. On va venir les tourner. Donc vous pouvez très bien faire ceci avec 2 couleurs différentes. Voilà ce qu'on obtient. Et on vient faire notre chantilly.
Et voilà. Donc évidemment, la couleur est pas super mais bon, venir travailler le blanc, je vais mettre plein de crase dedans. Donc voilà, plusieurs techniques pour venir faire la chantilly. Voilà. Bien sûr, le mieux c'est d'avoir une douille. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter voilà, tout ce qui est foie ou autre chantilly de ce style-là. Donc moi j'aime pas trop ces chantilly et je viens utiliser de la Fimo blanche que je mélange avec de la crème hydratante et donc je viens le mettre dans la douille et j'appuie. Voilà, simplement, et ça me fait une chantilly vraiment réaliste qui se cuit au four et qui est vraiment résistante. Voilà, moi j'ai plus confiance en cette technique que en la foie et tout ça. Voilà, j'ai peur qu'à un moment ou à l'autre ça lâche. Voilà, donc voilà, donc, un petit cupcake pour les débutantes, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de matériel. Voilà, j'espère que la création vous plaît, que le tuto vous a aidé et vous a plu. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.